Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que l'amitié? La véritable amitié? Y a-t-il une différence entre l'amitié et l'amour? Peut-on ressentir des sentiments d'amour et ne pas avoir de l'amitié? Je ne joue pas avec les mots, mais lorsque vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous pouvez voir beaucoup de familles qui se brisent. Pourquoi? Et pourtant, ce sont des familles qui ont commencé essentiellement par des sentiments d'amour. Pourquoi ces sentiments d'amour ne durent pas? Qu'est-ce qui se passe? Certes, l'attraction physique peut jouer un rôle, mais ce n'est pas le rôle important. Je répète, pourquoi des familles qui se fondent dès le commencement sur des sentiments d'amour finissent par se briser? L'attraction physique n'est pas la cause principale. La cause principale pour laquelle des familles se brisent, parce que l'amour qu'ils ont ressenti dès le commencement n'est pas accompagné d'amitié. Un mariage où les époux n'ont pas d'amitié l'un pour l'autre ne peut pas durer. Eh oui, parce que voyez-vous, l'amitié a quand même besoin de quelque chose d'autre que la touche physique, ou bien l'amour même dans le sens spirituel. L'amitié demande des sentiments qui doivent être là à toutes occasions. Malheureusement, aujourd'hui, voyez-vous, lorsque les gens ne sentent plus les mêmes sentiments les uns pour les autres, ils se séparent ou bien ils se disputent, au lieu de prendre le temps d'analyser, de voir pourquoi les choses ne sont plus comme elles devraient l'être. Alors, je vous pose maintenant une autre question, une simple question. Avez-vous des amis, de véritables amis? Des gens sur qui vous pouvez compter? Des gens qui vous sont proches et qui vous sont toujours là lorsque vous avez besoin d'eux? Mais par contre, est-ce qu'ils peuvent aussi compter sur vous? Lorsqu'ils ont besoin de vous, est-ce qu'ils peuvent vraiment venir vers vous sans se soucier si vous avez le temps ou non? Étant tout à fait certain que oui, vous serez là parce que vous avez besoin d'eux. Ce genre d'amitié, pour ainsi dire, ce genre de sentiment, ce genre d'amour existe entre Dieu et nous. Dieu est notre ami. Nous pouvons nous adresser à lui n'importe quand, à tout moment de la journée, à tout moment de la nuit, et il va nous écouter. Il va faire attention à ce que nous disons. Il va vraiment écouter nos problèmes, et s'il le faut, il va nous donner la réponse que nous cherchons. La plupart du temps, je le répète, nous cherchons des amis au lieu de nous montrer en tant qu'amis. La plupart du temps, nous voulons avoir un ami alors que nous ne nous comportons pas en tant qu'amis. Et ceci s'applique évidemment non pas en société, mais surtout et principalement dans une famille. Être ami, c'est dur. Et pourtant, c'est très simple. Être ami ne demande pas beaucoup de secrets. Le seul secret, c'est de se dévouer à la personne même, ou bien de se dessaisir de soi-même, de se débarrasser de cette nature humaine, et vraiment de se comporter comme le Christ se comporte à l'égard de nous. Le Christ est venu donner sa vie parce qu'il nous aime. Il n'avait rien à gagner. De la même façon, lorsque vous faites un ami, lorsque vous cherchez un ami, ne cherchez pas ce que vous pouvez gagner, mais cherchez ce que vous pouvez donner. Cherchez ce que vous pouvez faire pour cet individu, afin que cet individu puisse vraiment avoir une vie plus facile. Car la vie n'est pas facile pour tout le monde. Je sais, dans mon métier, pour ainsi dire, je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes immenses. De maladies, certes, de pauvreté, certes, de famille, certes. Des gens qui souffrent de solitude. Ces gens-là ont besoin d'amitié, d'amour, certes, car l'amour et l'amitié, on ne peut pas les séparer. Mais lorsque je parle d'amitié, ce sont des gens peut-être que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez peut-être à peine. Est-ce que vous pouvez aider ces gens? Votre présence peut-elle vraiment les encourager? Si c'est le cas, vous êtes sur le bon chemin. Malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, voyez-vous. La plupart du temps, nous cherchons des amis. Nous ne nous faisons pas amis. Nous n'inspirons pas l'amitié à quelqu'un.
Nous n'espérons pas la confiance. Il y a quelqu'un qui souffre. Est-ce que vous avez, vous, la compréhension, le talent même, le dévouement chrétien pour vous approcher de cette personne et de la consoler de la bonne façon? Parfois, on doit se taire. Parfois, on parle. Parfois, on prend la main. Parfois, une touche peut aider. Ce sont des sentiments d'amitié sincères. Mais si nous avons, nous, la sagesse de savoir comment nous comporter, nous voyons que notre vie à nous serait tout à fait différente. D'une façon générale, nous sommes égoïstes. Nous voulons que quelqu'un nous aide. Nous voulons que quelqu'un vienne nous soulager. C'est juste, c'est normal, c'est humain. Mais pourquoi ne pas avoir, nous, les mêmes sentiments à l'égard de quelqu'un d'autre et qui a besoin de nous et qui ne nous demande pas nécessairement? Ce n'est pas une question d'aller vous imposer sur quelqu'un, non, pas du tout. C'est une question de considération, de voir où le besoin est et de faire le nécessaire. Être attentif aux besoins de quelqu'un. Je répète parfois, lorsque vous êtes avec une personne qui souffre, votre présence peut faire beaucoup de choses si vous fermez les lèvres, la bouche. Ce n'est pas toujours la peine de parler, non. Votre présence parfois suffit. Et parfois, non. Tout dépend. Ayez la sagesse. Demandez la sagesse. Un vrai ami est tout aussi important qu'être, entre guillemets, amoureux. Regardez ce qui est marqué dans le Proverbe. En fait, dans le livre des Proverbes, il y a beaucoup de conseils sur la façon de se faire des amis ou bien d'avoir des amis. Regardez voir ce que Proverbe 17, oui. Proverbe 17, c'est facile. Nous lisons « L'ami aime en tout temps ». Regardez voir, l'ami aime en tout temps. Un mariage commence avec amour. Mais ce mariage ne dure pas en tout temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amitié entre l'époux et l'épouse. Vous avez des amis, de vrais amis à l'école. Et plus tard, lorsque vous prenez chacun votre chemin, il n'y a plus d'amitié. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas ces mêmes sentiments. Si nous avions ces mêmes sentiments dureraient à toujours. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. C'est quoi un frère? Un frère serait quelqu'un vers qui vous pouvez aller en cas de besoin. Un frère, c'est une partie de la famille. Un frère, c'est un peu vous-même. Donc, lorsque la Bible parle de l'amitié, et vraiment définit le frère ou bien l'ami, il dit l'ami se montre en tant que frère, en tant que malheur. Vous savez fort bien, moi je le sais, parfois, lorsque nous sommes débattus, nous voudrions avoir quelqu'un qui nous comprend. Nous voudrions être près de quelqu'un qui pourrait vraiment nous consoler de la bonne façon. Eh bien, nous avons ce genre d'amis. Avant tout, c'est Dieu. Avant tout, c'est le Christ. Mais parfois, Dieu ou bien le Christ ne sont pas toujours présents dans notre esprit en ce sens. On ne peut pas vraiment les voir. Voilà pourquoi nous devrions, nous, en tant qu'êtres humains, nous montrer comme le Christ se montre à l'égard de nous, de façon spirituelle, lui, et nous, de façon corporelle, pour ainsi dire. Le vrai amour, certainement, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, laissez-moi me référer à ça, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 4, le vrai amour a des conditions. Ce véritable amour n'est pas différent de l'amitié. L'amour et l'amitié sont les deux côtés d'une médaille. On ne peut pas les séparer. Mais si vous les séparez, vous n'avez plus ni amour ni amitié. Et c'est ce qui se passe, je répète, dans beaucoup de familles. L'amour, dès le début, disparaît car l'amitié n'est pas le revers de la médaille. 1 Corinthiens 13. Ici, il est question de l'amour spirituel, de l'amour supérieur. D'accord, mais prenez ces sentiments-là à notre niveau, au niveau humain. Et bien que l'apôtre Paul ici parle de agapé en grec,
c'est-à-dire de l'amour spirituel au sens même élevé en ce qui concerne nos sentiments physiques, mais prenez ces mêmes sentiments sur notre compréhension physique et maintenant vous pouvez voir la définition de l'amitié. Je répète, ces versets-là décrivent le véritable amour divin. Mais prenez-les maintenant et lisez-les, appliquez-les avec le sentiment que ce soit des sentiments sur la compréhension humaine, des sentiments qui se rapportent à nos besoins physiques. Verset 4, la charité. Le mot charité est synonyme d'amour. L'amour est patient. Alors, voyez-vous, voilà. Si vous êtes ami, si vous avez un ami, êtes-vous patient avec cette personne? La plupart du temps, nous ne le sommes pas. Si vous êtes vraiment, véritablement un ami, vous devez être patient avec cette personne-là jusqu'à la fin. En cas de besoin ou n'importe quand, vous devez être patient de façon chrétienne. Là encore, il faut savoir ce que c'est que la patience. Mais je parle maintenant du point de vue simple. Autrement dit, êtes-vous patient lorsque quelqu'un est en retard, lorsque quelqu'un ne fait pas son devoir, lorsque votre époux, votre épouse commettent des fautes, ainsi de suite. L'amour est plein de bonté. Qu'allez voir ça. La plupart du temps, mes frères et mes sœurs, nous ne savons pas ce que c'est que la bonté. Nous confondons la bonté avec la gentillesse. Il y a une grande différence. La bonté, c'est de donner quelque chose. C'est de sentir l'autre personne à côté de vous, comme si vous étiez là toujours à ses côtés pour l'aider. Comprendre sa situation. Si vous comprenez la situation de quelqu'un qui souffre, alors vous pouvez souffrir avec lui et savoir ce que c'est que la bonté. C'est un partage de sentiments. Ensuite, la bonté pleine n'est point envieux. Là encore, vous ne pouvez pas envier quelqu'un. Vous ne pouvez pas être ami en même temps et envier quelqu'un. Je ne veux pas prendre ici tous les versets en ce qui concerne l'amour physique pour décrire l'amitié, mais si vous lisez vraiment 1 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6, vous pouvez voir quelles sont les conditions pour avoir des sentiments d'amitié. Alors, maintenant, continuons. Quels sont vos motifs pour chercher des amis? Est-ce que vous pouvez trouver dans la question que je vous pose une faute ou des fautes? S'il y en a. En premier lieu, je vous ai posé la question, quels sont vos motifs pour chercher des amis? Voyez-vous, déjà, la question même de chercher un ami n'est pas bonne. Vous ne devez pas chercher un ami, premièrement. Vous devez vous montrer en tant qu'ami, premièrement. Ça, c'est la base. Ensuite, quels sont vos motifs? La plupart du temps, chacun de nous cherchons un ami parce que nous voulons gagner quelque chose. Là encore, c'est une faute, c'est un mauvais commencement. Vous ne cherchez pas à gagner quelque chose. Vous cherchez à faire quelqu'un d'autre gagner quelque chose. C'est une question d'aimer plutôt qu'être aimé. C'est une question de donner plutôt qu'à recevoir. C'est une question à aider quelqu'un d'autre en tout temps, plutôt que d'avoir d'aide de leur part. Ça, là, voyez-vous, ce sont des sentiments d'amour pour commencer. Alors, quels sont vos motifs? Égoïstes? Vous êtes sur le mauvais chemin. Vos raisons d'être de chercher un ami. Chercher un ami n'est pas bon, comme je vous dis, mais enfin, sont-elles basées parce que vous voulez avoir un poste de responsabilité, un meilleur travail? Vous êtes sur le mauvais chemin. Vous cherchez un ami parce que vous voulez avoir un meilleur poste, un meilleur travail. Vous êtes sur le mauvais chemin. Proverbe 18. Je ne vais pas prendre beaucoup de proverbes, mais la plupart des proverbes, je vous dis, concernent nos rapports les uns avec les autres et justement nous disent comment
avoir de l'amitié les uns pour les autres. Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, verset 24. Je pense que c'est bien 24. Oui. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais pourquoi? Il a tel ami plus attaché qu'un frère. Vous savez pourquoi? Parce que si vous avez beaucoup d'amis, c'est que ces amis-là ne sont pas nécessairement proches de vous. Vous cherchez des amis de façon à être moins solitaire peut-être, à avoir plus de choses à gagner, et non pas pour donner, parce qu'on ne peut pas vraiment trop donner avec les sentiments charnels que nous avons. Si nous pouvons vraiment donner de nous-mêmes à ceux qui sont autour de nous, si nous nous comportons en tant qu'amis à ceux, envers ceux que nous connaissons, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. On doit se faire ami à beaucoup de gens, ça c'est autre chose. Toujours dans les Proverbes, dans ce même chapitre 19, Proverbe 19, verset 7, « Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui ?» Comprenez-vous? Si vous avez beaucoup d'amis, c'est qu'il y a, d'une façon générale, humainement parlant, il y a un gain de part et d'autre. Chercher un gain n'est pas preuve de se faire ami, ou bien de chercher des amis, ou bien de se comporter en tant qu'ami. Ce n'est pas le nombre d'amis que vous avez qui compte, c'est la qualité, la vôtre et la leur. Je répète, supposons qu'au milieu de la nuit, vous avez tout d'un coup un cauchemar ou bien un problème, vous avez besoin d'aide. Certes, vous vous tournez vers Dieu, mais vous avez besoin de quelqu'un qui est proche de vous. Je ne parle pas maintenant de mariage, certainement, parce que, bon, vous avez vos enfants, votre mari et votre femme, mais supposons que vous soyez seul. Vous pouvez prendre le téléphone et appeler cette personne, lui parler ouvertement. Est-ce que vous pouvez vider votre cœur? Et cette personne-là, qui est votre ami, peut-elle vraiment vous écouter, vous donner de bons conseils? C'est ça dont je vous parle, c'est ça l'amitié dont je vous parle. Cette amitié, mes frères et mes sœurs, parfois est supérieure au sentiment d'amour physique que nous nous sentons les uns vers les autres. Eh oui, sur le plan physique, je parle bien le plan physique, sur le plan physique, l'amour dont nous parlons ne peut pas être complet si il n'a pas de base l'amitié. Réfléchissez à cela. Et l'amitié dont je vous parle doit être sans tâche, ne doit pas être égoïste, ne doit pas chercher son bien, mais comment aider l'autre personne. Hélas, aujourd'hui, on n'a pas de tels sentiments d'une façon générale. Non, nous avons cette tendance plutôt que à obtenir ce que nous cherchons, plutôt que à savoir ce que les autres ont besoin. Allez parfois vers quelqu'un qui souffre. Ce n'est pas une question de poser des questions, non. Mais si vous conversez, tâchez de converser avec cette personne de façon à l'encourager. Vous verrez la différence. Cette personne peut s'ouvrir à vous. Et qu'elle souffre. Ne cherchez pas à donner des conseils si vous n'êtes pas capable de donner des conseils, mais le fait même d'écouter une personne, parfois, a une grande importance pour quelqu'un qui souffre. Proverbe, chapitre 21, je ne vais pas toujours prendre des proverbes, mais il y a tellement, je vous dis, de versets qui sont très intéressants à cet égard. Proverbe 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Notez-le. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Prenez le temps de réfléchir, de méditer. On parle de roi, on parle d'amitié, on parle de paix, on parle de lèvres. Ça, voyez-vous, une fois que vous comprenez ceci,
vous pouvez voir ce que c'est que l'amitié, la véritable amitié. La définition de l'amour même, l'amour maintenant dans le sens et physique et spirituel, la Bible nous donne, dès le commencement de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, vous avez la définition de l'amour. L'amour chrétien d'une part, l'amour physique d'autre part. L'amour chrétien nous est défini par l'amour que le Christ a pour chacun de nous. Cet amour chrétien, nous le sentons lorsque nous avons surtout et principalement lorsque nous avons le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous inspire à ressentir des sentiments d'amour les uns pour les autres, comme c'est marqué en Corinthiens 13. Mais il y a plus que cela. Même dans l'amour spirituel dont je vous parle, dans l'Église, mettons, il y a des sentiments qui sont essentiellement importants lorsque nous nous comportons en tant que chrétiens. Je m'explique. Qui sont ceux dans l'Église qui ont le plus besoin de vous? Regardez autour de vous. Vous êtes jeune, bon, on peut regarder les jeunes. Vous êtes âgé, regardez les âgés. Vous êtes marié, regardez les couples mariés. Vous seuls, je ne sais pas. Regardez autour de vous, au sein de l'Église. Qui sont ceux, quels sont ceux qui ont besoin de vous le plus? Et c'est à leur égard que vous devez témoigner, pour ainsi dire, le plus d'amour, le plus d'attention. Est-ce que ça vous étonne? Regardez ce que Jacques dit. Jacques, chapitre 2. Je répète, la Bible répond à toutes nos questions. Et si on prend la Bible, si on l'étudie, franchement, nous aurons la réponse à toutes nos questions. Le fait est que souvent, nous n'étudions pas la Bible, nous lisons la Bible. Lire la Bible n'est pas vraiment le secret. C'est de comprendre, digérer la Bible. Alors, regardez voir comment la Bible définit ici les vrais, véritables sentiments au sein de l'Église, les uns pour les autres. Ça n'exclut pas les autres, non. Si, par exemple, il y a des sentiments particuliers à l'égard de certains groupes de gens au sein de l'Église, ça n'exclut pas les autres. Il faut que j'ai les mêmes sentiments, mais une question de priorité. Alors, Jacques dit, 1 Jacques chapitre donc 1, Jacques chapitre 1, verset 27, la religion pure, Vous êtes chrétien, voilà votre religion pure, sans tache devant Dieu. Regardez voir ça. Autrement, Dieu ne va pas vous condamner parce que vous avez une religion pure. Sans tache devant Dieu, et sans tache donc consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Une fois encore, je répète, étudiez cette définition. Pourquoi priorité est-elle donnée aux veuves? Parce que au sein de l'Église, les veuves sont celles qui ont le plus besoin de votre amitié. Elles sont seules. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous regardez autour de vous, certes vous avez des amis, certes vous avez une famille, mais cherchez d'abord les veuves, car ces veuves n'ont pas d'amis autant que vous peut-être, ou bien sont seules. Voilà pourquoi allez les aider, allez leur donner le confort de votre présence, si vous savez comment vraiment sentir les gens confortables en votre présence. Les orphelins, qui sont des orphelins? Les orphelins sont ceux qui n'ont pas de parents. Vous pouvez voir un enfant qui n'a pas de parents. Vous savez, lorsque je regarde autour de moi aujourd'hui, lorsque j'entends les nouvelles, lorsque je vois les titres des journaux, ces guerres, cette tuerie atroce, cette inhumanité des hommes les uns avec les autres, ça crée énormément d'orphelins. Vous voyez vous-même à la télévision des enfants qui pleurent, ils ont perdu leurs parents. Alors, voilà, des enfants, mais quel est leur crime? Ce sont des hommes qui ont causé cette tragédie. Mais vous voyez, moi, en tant qu'adulte,
Nous devons donc aider ces orphelins. Non pas seulement au sein de l'Église, mais aussi ailleurs. Voilà pourquoi la Bible dit que la religion pure, c'est d'aider premièrement les veuves et les orphelins. Et ensuite, de vous abstenir des souillures du monde. Voilà la définition du chrétien, un point c'est tout. Vous voulez savoir ce que c'est qu'un vrai chrétien? Voilà. Pratiquez-le, étudiez-le. Et surtout, faites les efforts nécessaires afin de pouvoir vraiment mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. Nous, au sein de l'Église de Dieu, parfois, nous avons des sentiments un peu étranges. Parce que Dieu nous a appelés, parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, parce que nous avons reçu donc le Saint-Esprit après notre baptême, et nous pensons soudain que nous sommes un peu différents des autres. Et c'est vrai, nous sommes différents, mais être différent ne signifie pas que nous sommes meilleurs que les autres. Être différent ne signifie pas que, puisqu'ils ne sont pas eux dans l'Église, ou bien qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, que nous ne devons pas avoir envers eux des sentiments d'amitié. Nous devons nous comporter envers un étranger, si nous pouvons l'aider, de la même façon que nous nous comportons envers quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu. L'aide nécessaire est toujours une aide nécessaire, à condition qu'elle soit donnée avec la sagesse divine. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un, je pense que c'était hier, qui disait, moi, je vais aider tout le monde. Je dis, bon, c'est très bien, mais il faut d'abord définir ce que vous entendez par aider tout le monde. Si par exemple quelqu'un dans la rue, et ça arrive souvent, surtout dans les grandes villes, quelqu'un s'approche de vous et vous savez fort bien qu'il veut vous demander de l'argent pour boire un coup. Alors, il se présente, vous pouvez me donner quelques sous pour un café. Vous savez fort bien que ce n'est pas le café qu'il va boire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Cette personne me faisait savoir qu'il aide tout le monde. Enfin, elle aide tout le monde si quelqu'un lui demande une aide pareille. J'ai dit non. Si quelqu'un me demande, par exemple, de l'argent, quelques sous pour aller boire du café, je sais que ce n'est pas le café qu'il veut. Je dirais, bon, allons-y, ensemble, vous et moi, prendre une tasse de café. Voyez-vous, il ne viendra pas avec vous, ou bien il ne viendra pas avec vous. C'est ça. Donc, il faut avoir la sagesse pour savoir comment venir en aide, à l'aide de quelqu'un qui vous demande quelque chose. Parfois, l'aide qu'on demande est légitime. Tout ça, je vous dis parce que tout ça, c'est basé sur l'amitié, sur l'amour, les sentiments d'amour. Dans Galates chapitre 6, là, nous avons une explication très claire en ce qui concerne les sentiments dont nous devons avoir, non pas seulement envers ceux qui sont baptisés, envers ceux qui sont membres de l'Église, mais envers tout le monde. Notez-le. Car souvent, je répète, une personne qui a reçu le Saint-Esprit dédaigne les autres personnes. Et ça, ce n'est pas juste. Personne n'est moins qualifié que vous pour entrer dans le royaume de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Dieu aime chaque être humain, même les criminels. Tout ce que Dieu veut, c'est que les criminels se repentent. Et vous êtes criminels. Je le suis. Nous avons tous été criminels. Nous avons crucifié le Christ en premier lieu. Mais nous nous repentons. Et après notre repentir, Dieu nous pardonne. Et dès ce moment-là, nous avons les sentiments d'amour dont je vous parle. Galates chapitre 6, verset 10. Ici, Paul s'adresse à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, à ceux qui sont membres de l'Église, à ceux qui sont véritablement chrétiens. Galates chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, dit-il, pendant que nous avons encore l'occasion, pratiquons quoi? De bonnes œuvres, ou bien de l'amour, envers tous. Envers tous, dit-il, et surtout envers les uns les autres dans la foi. Autrement dit, l'amour que nous avons les uns pour les autres doit être partagé avec tout le monde sans pour autant abandonner évidemment ceux qui sont avec nous de même esprit en tant que membres de l'Église. Alors, continuons.
Lorsque vous regardez autour de vous, vous marchez dans la rue, vous voyez des gens de toutes sortes. C'est intéressant parfois de voir, de regarder les gens. Non pas d'un esprit critique, non. Parfois, j'aime regarder les gens parce qu'il y a toutes sortes de gens, les grands et les petits, les tristes et les heureux, les jeunes, les âgés, et des gens de toutes sortes, bien habillés, moins bien habillés, des gens qui rient, des gens qui pleurent. Et comme ça, les regarder, non pas, je répète, pour critiquer, mais pour voir cette diversité dans la nature humaine et dans le genre humain. Alors, lorsque vous regardez comme ça autour de vous, est-ce que vous pouvez vraiment dire « j'aime tout le monde » Mais quand on vous parle, direz-vous « non, 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 je suis sérieux ». Vous voyez toutes sortes de gens. Je ne parle pas maintenant de sexe, je ne parle pas d'amour physique, de choses comme ça. Vous pouvez dire que voilà, j'aime tout le monde. Pouvez-vous dire que je n'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un que je n'aime pas? Quelle question direz-vous? Et pourtant, c'est ce sentiment que le Christ veut que nous ayons. Le Christ voit toutes ces personnes dont je vous parle. Le Christ voit tous ceux que vous voyez. Et pourtant, le Christ aime chacun d'eux. Alors, pourquoi? Parce que le Christ veut que tous puissent parvenir au but pour lequel nous avons tous été créés. Vous et moi, nous regardons les gens, nous critiquons les gens. Nous ne savons pas leur vie, nous ne connaissons pas leur vie. C'est à Dieu seul de juger. Vous et moi, nous devons aimer tout le monde sans pour autant aimer leur voie de vivre, sans suivre leur chemin. Vous ne devez jamais détester une personne quelconque, mais détester le chemin qu'il prend, détester le péché, oui. Ça, c'est la grande différence. Voilà pourquoi je répète, si vous cherchez un ami, ou bien si vous voulez vous montrer en tant qu'ami, ayez ce sentiment d'amitié envers tous. Car l'individu qui, aujourd'hui, vous paraît détestable, est un candidat au royaume de Dieu. Eh oui, un jour ou l'autre, peut-être, cet individu va se repentir. Et il sera dans le royaume avec vous. C'est ainsi que vous pouvez vous regarder les gens. Voilà pourquoi je dis, lorsque vous vous montrez en tant qu'ami, montrez-vous en tant qu'ami avec tout le monde. Lorsque vous voyez, et il y en a, des gens qui ont un mauvais comportement, ne les détestez pas. Détestez le mauvais comportement, mais non pas l'individu même. Ce faisant, vous êtes vraiment, véritablement chrétien. Vous savez, je répète, j'ai vu dans ma vie tellement de gens qui souffrent. Vous aussi, je suis sûr. Mais de par mon ministère, je vois des gens qui souffrent, qui ont besoin d'aide, qui demandent d'aide. Et je voudrais faire davantage pour eux. Mais je vois qu'il y a une différence entre les personnes qui demandent de l'aide et des personnes qui demandent de l'aide tout en sachant qu'avec cette aide, elles peuvent faire quelque chose. Mais je vois toujours l'attitude des gens. Quelle est l'attitude d'une personne qui vient auprès de vous? Si vous avez quelqu'un de négatif qui se plaint de tout, cet individu ne sera pas vraiment prêt à accepter vos conseils. D'une façon générale, nous sommes trop négatifs. D'une façon générale, nous voyons des épines et non pas la rose. D'une façon générale, nous voyons des tristesses et non pas le bonheur. D'une façon générale, nous fermons les yeux sur nos bénédictions et nous voyons ce qui nous manque. Et ça, ce n'est pas la façon de se montrer ami avec quelqu'un. Ce n'est pas ainsi qu'on peut vraiment dire « j'ai des amis » ou bien « je me fais des amis ». Lorsque donc vous êtes avec quelqu'un, tâchez de lui montrer, parce que je dis, comment vraiment avoir des sentiments purs. Je me rappelle, il y a longtemps de ça, j'étais en France et j'allais faire une conférence publique. Et avant la conférence publique, vous savez, on est dans l'hôtel et puis on se prépare donc pour la conférence. Et pour me calmer un peu l'esprit, j'ai tourné le bouton de la radio et j'ai entendu une interview. C'était à l'époque Jacques Chancel. Et il interviewait André Maurice.
Alors ça m'a étonné, ça m'a intéressé, donc j'ai oublié la conférence publique pendant quelques instants, j'ai écouté. J'ai écouté la conversation entre Jacques Chancel et Maurice André. C'est intéressant. Maurice André parlait de son enfance et disait comment il a vécu. Et il avait eu des difficultés fantastiques, mais il ne s'est pas plaint. Il disait non, j'aime la vie. Je suis reconnaissant à Dieu. Tout au long de la conversation, il a montré donc des sentiments de gratitude, de reconnaissance. Et pourtant, il avait beaucoup souffert. Ensuite, Dieu l'a béni, il a maintenant des enfants, une famille fantastique. Et Jacques Chancel lui a demandé, alors, Maurice André, êtes-vous un homme heureux? Quelle question? Vous savez la réponse? La réponse était telle que ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, tiens, voilà le départ pour moi, pour ma conférence publique. Il a dit, je n'ai pas le droit de ne pas être heureux. Quel est ça? Je n'ai pas le droit de ne pas être heureux. Vous avez ce sentiment-là, vous êtes un ami confortable. Et vous vous montrez ami envers tout le monde. Continuons. Matthieu chapitre 6, une autre façon de se comporter ami et comment vraiment être ami. Je parle maintenant d'amitié dans le sens d'amitié, se trouve dans Matthieu chapitre 6. Bon, avant de lire, laissez-moi encore expliquer. Vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide. Peut-être un ami proche ou bien quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, vous allez lui donner l'aide de la bonne façon. Alors, quel est votre comportement? Vous invitez tout le monde et dites « Hey, vous savez ce que j'ai fait? Voilà cette personne qui a besoin d'aide, je la lui ai donnée. » Autrement dit, vous sonnez votre trompette. Vous êtes fier d'avoir fait une bonne œuvre. Ça, ce n'est pas la façon d'être chrétien. Ça, ce n'est pas la façon de vous montrer ami. Ça, ce n'est pas l'amitié pure. La Bible vous dit, si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, allez la lui donner et ne faites pas de bruit. Que votre main ne sache pas ce que la main droite fait. Alors là, vous avez votre récompense du Père. Matthieu chapitre 6, il dit, lorsque, dit-il, verset 2, tu fais de l'aumône, bien un geste qui aide quelqu'un d'autre, il dit, ne sont pas de la trompette devant toi, confond les hypocrites. Les hypocrites. Mais, dit-il, va qui vont dans les rues et puis donc qui se vantent, qui se glorifient. Le Christ a dit, ils ont leur récompense, mais, dit-il, verset 3, Matthieu 6, 3, mais quand tu fais l'aumône, ou bien quand tu fais une bonne œuvre, une bonne action, alors, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que, dit-il, ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Voilà l'attitude. Voilà l'attitude dont je vous parle. Et c'est ça qui nous rend vraiment chrétiens en tout point de vue. Et c'est le cas qui vous concerne. Je me demande combien de fois dans la journée, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous demande de l'aide, combien de fois dans la journée, dis-je, vous réfléchissez avant d'agir, vous priez avant de faire quelque chose. Je répète, la sagesse est extrêmement importante de savoir comment venir en aide à quelqu'un. Tout dépend. Votre présence, je répète parfois, est plus nécessaire que vos paroles. Tâchez de demander sagesse à Dieu et vous verrez comment Dieu vous aidera. L'exemple du Christ est particulier parce que le Christ a donné sa vie pour nous pécheurs. Ensuite, à travers la Bible, le Christ nous donne des exemples. Prenez par exemple la parabole du bon samaritain, dans Luc chapitre 10. Pourquoi le Christ a-t-il donné cette parabole? Parce qu'on lui demandait
qui est mon prochain? Ou qui est mon frère? Dans la Bible, souvent, surtout en hébreu, c'est-à-dire le Nouveau Testament, les mots prochain et frère ont la même source, la même origine. Donc, on peut parfois changer le mot prochain ou frère, c'est la même chose. Alors, le Christ parlait à un avocat, et puis, en disant que nous devons aimer tout le monde. Alors, l'avocat a dit, mais qui est mon prochain? Alors, si quelqu'un vous pose sa question, qui est mon prochain, comment est-ce que vous répondriez-vous? Là encore, vous pouvez étudier la Bible pour voir comment le Christ a répondu aux questions. Car cela nous donne une compréhension de la nature humaine, comment aider quelqu'un. Parfois, mes frères et mes sœurs, les gens nous posent des questions et nos réponses sont mauvaises. Parce que nous ne savons pas comment répondre. Il vaut mieux se taire que de répondre d'une façon mauvaise. Ici, le Christ nous montre comment dire à quelqu'un qui est votre prochain. Parce que le Christ a dit, nous devons aimer tout le monde. Notre prochain. Alors, qui est mon prochain? Quand autour de vous, vous avez un ivre, une ivrogne, un adultère. Alors, c'est ça mon prochain? Oui, c'est votre prochain, en quelque sorte. Mais le Christ a montré ici, nous montre la façon de nous comporter envers ce prochain. Ce n'est pas une question de savoir qui est mon prochain, comment vous comportez-vous envers ce prochain. Luc chapitre 10, verset 30. Donc, ça commence par qui aimeras ton prochain, le Christ a dit, et puis l'homme a dit, mais qui est mon prochain? Et ensuite, le Christ dit au verset 30, il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent. Alors, voilà quelqu'un qui a besoin d'aide. Vous passez à côté. Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a tellement de lois qu'on ne peut pas toucher quelqu'un qui est dans cette condition, mais maintenant, je parle d'un principe. Donc, voyons un sacrificateur de Christ qui passe. C'est quoi? C'est qui un sacrificateur? C'est quelqu'un qui doit faire du bien. C'est quelqu'un qui doit vraiment aider son prochain. Ce n'est pas quelqu'un qui donne seulement, qui fait des sermons. Non, ce n'est pas ça le travail d'un sacrificateur. Mais pour une raison ou pour une autre, ce sacrificateur est passé outre. Il ne s'est même pas arrêté pour aider l'individu blessé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, il passe outre. Ensuite, il y a un lévite. Mais quoi? C'est quoi un lévite? Quelqu'un qui aussi doit aider son prochain. Lui, il passe aussi outre. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Samaritain qui est un étranger. Voilà le mot Samaritain. Le Christ parle ici, donne un exemple où il se sert de mots, d'expressions qui nous permettent de comprendre ce que c'est que l'étranger, ce que c'est qu'un frère dans l'Église, ou ce que c'est que donc le véritable amour et la véritable amitié, ou bien une bonne œuvre. Voilà une bonne œuvre. Le Samaritain n'avait pas besoin de s'arrêter parce qu'à l'époque même, les Juifs n'avaient pas de rapport avec les étrangers, les Samaritains. Voilà, donc un ennemi en quelque sorte s'arrête. Un ennemi en quelque sorte prend le temps de soigner l'homme blessé. Un ennemi en quelque sorte qui verse de l'argent, qui donne son argent à l'hôtellerie afin qu'on prenne soin de ce blessé. Et il dit, lorsque vous avez terminé, si vous avez encore besoin d'autre aide, en ce qui concerne l'argent financier, l'argent, je vous donnerai. Verset 15, il dit, aie soin, dit-il, de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers de sa poche et dit, aie soin de lui, dit-il, et ce que tu dépenseras, le plus encore, je te le rendrai à mon retour. Ensuite, le Christ, maintenant c'est le Christ qui pose la question à cet avocat, à cet homme, dit, lequel, verset 36, lequel de ces deux, dit-il, ces trois, semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Fut la réponse. Et le Christ a dit, bon, va et fais de même.
Voilà l'amitié. Voilà l'amour. Souvent, nous voyons ces choses, nous savons ce que nous pouvons faire, mais nous attendons quelqu'un d'autre à faire sa part. La véritable amitié demande que vous fassiez la part, votre part vous-même, avant que les autres fassent. Soyez le premier à agir. Soyez le premier à venir en aide. Soyez le premier à offrir vos services. Vous verrez la différence. Vous aurez une récompense, vous aurez un sentiment de joie qu'on ne pourrait pas décrire. Ce qui est triste d'une façon générale, c'est que les gens, ce faisant, voudraient savoir quelle est leur récompense. Votre récompense n'est pas nécessairement ici-bas. Il y a des gens en ce monde qui sont montrés en tant que de véritables chrétiens. Il y a des gens qui nous ont montré comment vraiment aider leurs prochains, et pourtant ces gens-là, quelques-uns d'entre eux, sont morts dans la pauvreté, dans la misère, et n'ont pas reçu les récompenses. Mais Dieu les récompensera dans le monde de demain. Ils auront des récompenses. Ce que nous avons ici, ça ne dure que l'espace d'un matin. C'est temporaire. Donc si votre récompense ne vient pas maintenant, ce n'est pas grave. La récompense que vous aurez plus tard, ce sera une récompense éternelle. Voilà pourquoi ne dites pas de bien, je fais de mon mieux, mais Dieu ne m'aide pas. Au contraire, Dieu est toujours là, et si Dieu le voit, c'est tout ce qui compte. Proverbe 27, 6. Voilà que je retourne au proverbe. Mais ça vaut la peine parce que c'est tellement indispensable pour nous autres de voir comment Dieu s'exprime dans les proverbes en ce qui concerne les sentiments d'amitié. Proverbe, chapitre 27. Verset 6. Non, verset 4, je pense. Oui. Proverbe, chapitre 27, verset 4. La fureur, non, verset 5 plutôt. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Je répète, Proverbe 27, 5. Regardez voir, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Comprenez-vous ce que cela signifie? Quelqu'un vient auprès de vous, un ami, et cet ami a besoin de vos conseils, et vous, parce que vous l'aimez, et vous commencez à lui donner raison alors qu'il a tort. Vous commencez à l'encourager d'une façon comme si le monde était contre lui, comme si les autres étaient injustes. Autrement dit, au lieu de comprendre la situation, les conseils que vous donnez ne sont pas très bons. Mes frères et mes sœurs, lorsque quelqu'un vient auprès de vous, et si vous êtes qualifié pour répondre, soyez honnête, soyez ouvert. Si votre ami a tort, dites, écoute, tu as tort. Ce faisant, vous n'allez pas perdre votre ami. Si c'est un ami véritable, vous gagnerez votre ami. Il sera plus encore ami qu'auparavant. Mais si vous le flattez, si vous dites, oh, je comprends très bien, et comme quoi vous lui donnez raison alors qu'il a tort, ce faisant, vous ne vous êtes pas comporté en tant qu'ami, et ce que vous faites n'est pas bon. De même, lorsque vous cherchez des conseils, n'allez pas vers quelqu'un qui est vraiment votre ami intime entre guillemets, qui comprendra entre guillemets, votre situation, qui vous dira, tu as raison, les autres ont tort, au contraire. Si vous avez un problème, allez vers quelqu'un qui ne sera pas nécessairement d'accord avec vous, et qui sera dur peut-être envers vous, dira, non, tu as tort, tu dois changer. Cet homme-là, ou cet individu-là, est un meilleur ami que l'autre que vous considériez comme ami. Eh oui. Là encore, il y a beaucoup de gens qui cherchent conseil auprès de ceux qui leur donneraient raison. Non, ne faites pas ça. Cherchez conseil auprès de quelqu'un qui est capable de donner conseil et qui vous dira, qui vous montrera vos fautes à vous. Ce faisant, peut-être, ça va vous fâcher ou bien ça va vous éreinter, ça n'a pas d'importance. Vous savez, la Bible dit que Dieu châtie tous ceux qu'il aime.
Eh oui, dans les Hébreux, Dieu châtie ses enfants. De la même façon, lorsque un ami vous dit la vérité en ce qui concerne les fautes que vous avez commises, c'est un châtiment en quelque sorte, mais acceptez-le avec amour parce que ce conseil vous est donné en tant qu'ami. Mais faites attention. Souvent dans une famille, par exemple, lorsqu'il y a une discussion entre hommes et femmes, tout d'un coup, voilà, chacun donc pointe les fautes de l'autre. C'est pas ainsi que vous vous aimez l'un l'autre, c'est pas ainsi que vous faites preuve d'amitié. Ne vous montrez pas les fautes les uns aux autres. Et surtout, s'il y a une discussion, tâchez d'être sûr que vous êtes seul, que d'autres personnes ne sont pas là pour écouter ce qui se passe. Et surtout vos enfants. Un homme et une femme ne doivent jamais se disputer en présence des enfants, quel que soit l'âge de ces enfants. Une réprimande doit être faite en quelque sorte que ça soit entre les individus mêmes. Vous savez, parfois on est cruels, nous autres humains. Nous ne sentons pas, nous nous rendons pas compte comment vraiment aider les enfants, car un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est quelqu'un qui est en train d'être formé. Un enfant apprend en vous regardant. Vous êtes un adulte, l'enfant vous regarde. Ce que vous faites, il va copier. Il va suivre votre exemple. Si vous avez l'air voix, si vous êtes en colère, alors il se montrera en colère. Et si vous êtes impertinent, avec le temps, il sera impertinent. Donc, si vous vous disputez en tant qu'époux et épouse devant votre enfant, quelle est l'impression que vous laissez à cet enfant? De la même façon, lorsque votre enfant a fait une faute, quelque chose que vous devez le punir, si vous réprimandez votre enfant, ne le réprimandez pas en présence d'un autre enfant. Ce faisant, voyez-vous, vous créez des sentiments d'hostilité. Réprimandez une personne en privé. L'enfant que vous réprimandez, qu'il soit seul. Ce faisant, vous rendez un grand service. Ce faisant, voyez-vous, vous montrez en tant qu'ami, un véritable ami. C'est dur, souvent, de trouver un véritable ami. Vraiment, c'est dur. Parce que nous pensons que nous avons fait notre part. Nous pensons que nous avons vraiment une bonne attitude. Non, la plupart du temps, nous avons une mauvaise attitude, dans ce sens que nous pensons être amis, nous comporter en tant qu'amis, alors que nous avons des préjugés, je dirais, égoïstes, ou bien mal formés. Proverbes chapitre 14. Proverbe 14, verset 1, verset 20. Proverbe 14, verset 20. Le pauvre est odieux, même à son ami. Intéressant. Mais les amis du riche sont nombreux. C'est ce que nous disions. Lorsque vous êtes confortable, lorsque vous avez un poste comme il faut, vous avez beaucoup d'amis. Mais là, si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou bien un bon poste, vous avez très peu d'amis. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Là, quand je me rappelle, il y a longtemps, enfin pas très longtemps, avant d'avoir la mort de M. François Mitterrand en France, je lisais ses pensées pendant ces derniers jours avant sa mort. Ça c'est intéressant. Mitterrand disait, lorsque j'étais encore au pouvoir, j'avais beaucoup d'amis. Il y avait beaucoup de gens qui me regardaient comme si j'étais quelqu'un d'important. Il l'était. Il dit, lorsque je suis devenu malade, lorsque je me suis écarté de la présidence, tout d'un coup, je me suis vu sans beaucoup d'amis. C'est exactement ce que la Bible dit. Tout d'un coup, parce qu'il ne peut pas aider les autres sont éloignés de lui pour chercher quelqu'un d'autre qui pourrait les aider. C'est le sort de tout le monde, je dirais. C'est ainsi que ça arrive à tout le monde, en quelque sorte. Mais avant tout, je répète, cherchez à être amis. Et non pas à vous faire des amis.
Laissez-moi donner, si j'ai le temps, un ou deux exemples dans la Bible qui pourraient nous permettre de voir quels sont les sentiments d'une vraie amitié. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples de cette sorte. Mais prenons l'exemple d'une jeune femme. Elle s'appelait Ruth. Ruth, dans la Bible, est personnifiée comme une femme qui savait ce que c'est que l'amitié. Ruth, je ne veux pas prendre les détails ici, pour des raisons ou une autre, elle s'est sentie tout d'un coup privée de son mari et être avec sa belle-mère. Alors elle devait prendre une décision. Sa belle-mère dit, écoute, va chez toi. Tu es encore jeune, tu peux trouver un mari parce que son mari à Ruth était mort. Alors, elle avait un choix, cette femme. Elle est jeune, elle peut se marier. Elle voit aussi sa belle-mère qui est seule. Parce que la sœur de Ruth a pris d'autres chemins. Elle a fait ce que sa belle-mère lui disait. Voilà que Ruth se sent maintenant toute seule avec sa belle-mère. Elle pouvait, elle aussi, dire, écoute, tu as raison, puisque tu es ma belle-mère, tu m'aimes, j'irai de mon côté, je me trouverai un mari. Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle avait de l'amour pour sa belle-mère, certes, mais elle avait aussi de l'amitié. Ruth ne voulait pas abandonner sa belle-mère. Vous savez, quand on est assez âgé, peut-être ou bien un vieillard, ce geste n'est pas formidable. Mais quand on est jeune, une femme jeune qui a encore toute une vie devant elle, c'était incroyable la façon dont elle a répondu à sa mère. Ruth, chapitre 1, verset 15. Naomi, donc la belle-mère, dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Quelle a été la réponse de Ruth? Elle dit, « Ne me presse pas de te laisser seule, de retourner loin de toi. » Regardez voir ces phrases. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alors on dirait, mais est-ce qu'elle a pris le mauvais chemin? Non, parce que Ruth a vu qui est le Dieu de Naomi. Elle a vu que sa belle-mère avait vraiment le bon Dieu, donc elle a vu suivre le Dieu de sa belle-mère. Voilà pourquoi elle dit, là où tu seras, je serai. Et je mourrai, dit-il. Là où tu mourras, et je serai enterré. Que l'Éternel, dit-il, verset 17, et dit-elle, verset 17, traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amitié, la voilà. Voilà un dévouement. Certes, l'amour est une partie de ça, je répète. Je ne vais pas mettre dans des sentiments qui nous unissent les uns les autres. Avez-vous ce sentiment? Pas nécessairement dans cette profondeur, mais lorsque vous rendez service à quelqu'un, avez-vous de tels sentiments que vous ne serez pas capable ou désirez même de vous sacrifier s'il le faut pour votre ami? Le Christ l'a fait. Il a donné sa vie afin que vous et moi, nous puissions, nous, hériter la vie éternelle. Ici, voilà une jeune femme qui se sacrifie pour sa belle-mère. A-t-elle eu sa récompense? Eh oui, elle a eu sa très belle récompense. Vous n'avez qu'à lire le reste de l'histoire. Elle a trouvé le bon mari, le mari que Dieu lui avait accordé. Et en fin de compte, par ce mariage-là, nous avons la lignée du Christ, la lignée de David, de qui le Christ a aussi suivi la naissance physiquement parlant. Alors, ou bien si vous voulez encore un autre exemple, je ne sais pas si j'ai le temps, mais non, je pense que je laisserai tomber cet exemple. Je prendrai un autre exemple d'amitié. Prenez Job. Job, pour des raisons qu'il ne connaissait pas, a subi les attaques de Satan. Job ne savait pas pourquoi il souffrait. Dieu savait, Satan le savait. Alors, tout d'un coup, Job perd tout, absolument tout. Mais le livre de Job commence, regardez voir,
chapitre 1, verset 1, il était un homme intègre, droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà les qualités essentielles d'un chrétien. Voilà un homme. Dieu le laisse souffrir à cause d'une entente avec Satan. Alors, Job a tout perdu. Il était grand. Il avait peut-être un poste royal, je ne sais pas, mais il était vraiment un chef. Il a tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Il avait 3 amis. Chapitre 2. Ces 3 amis viennent vers lui. Voilà, un cas typique. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Il a tout perdu. Ces 3 amis viennent auprès de lui. Laissez-moi lire d'abord leur sentiment, parce que ces 3 amis ne pouvaient même pas comprendre les souffrances par lesquelles Job passait. Chapitre 2, Job, verset 11. Les 3 amis de Job apprirent donc tous les malheurs de Job, et ils arrivèrent auprès de lui. Et il y a un verset 12. Regardez voir la profondeur des souffrances de Job. Donc les 3 amis, Job 2, verset 12, ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent même pas. Quelle barre des souffrances! Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs vêtements, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Autrement dit, ils ont partagé les souffrances de Job. Ils se tinrent, vous devez les avoir ça, ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Eh bien, ces 3 amis ont su comment se taire, ont su comment, en quelque sorte, partager les souffrances de Job. À sa place, vous et moi, peut-être, nous aurions parlé, au point d'énerver Job, de lui compliquer la vie. Eh bien, malheureusement, après cela, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à soulager Job d'après ce qu'ils voyaient. Si vous voulez soulager quelqu'un, soyez sûr que vous comprenez le problème. Souvent, quelqu'un a un problème, nous lui répondons d'une façon différente. Nous ne répondons pas à ses besoins, nous disons des choses qui ne s'appliquent pas à son cas particulier. C'est ce qui est passé avec les amis de Job. Tout ce qu'ils ont dit à Job était juste, mais ça n'appliquait pas, ça ne se référait pas au problème de Job. Voilà pourquoi, en dernier lieu, Dieu les a châtiés, ses amis. Ils avaient la bonne attitude, ils avaient les bonnes intentions, mais ils ne comprenaient pas le problème de Job. Alors que Dieu a compris, Dieu a montré à Job, en fin de compte, ce que c'était. Mais là encore, je peux faire 2 ou 3 sermons à ce sujet. Le fait est que, voilà des amis qui voulaient aider, qui étaient consternés. Pendant 7 jours, ils n'ont pas pu parler, mais ils n'ont pas pu comprendre comment lui répondre. Alors, où en sommes-nous? Pour résumer le tout, regardez les évangiles, regardez le comportement du Christ. Le Christ, qui a donné sa vie pour nous tous, a toujours considéré tout le monde en tant que des candidats au royaume de Dieu. Et c'est vrai. Tout le monde n'est pas encore appelé aujourd'hui à être fils ou enfant de Dieu. Mais un jour, tout le monde sera appelé. Un jour, tout le monde recevra le Saint-Esprit, aura la compréhension de se repentir de ses péchés et avoir le même droit que vous et moi, si nous avons aujourd'hui l'Esprit de Dieu, de changer, d'être changé lors du retour du Christ. Ça, c'est le but de la vie. Nous sommes tous, à cet égard, égaux devant Dieu. Dieu veut que chaque individu ait ses mêmes privilèges, mais chacun à son tour. Si vous et moi nous comprenons ceci, nous pouvons être amis avec tout le monde, oui, non pas nécessairement partager les mêmes sentiments que les vrais amis que vous avez, mais partager ces sentiments d'amitié ou d'amour, parce que vous avez à côté de vous quelqu'un qui sera peut-être dans le royaume à nouveau
à côté de vous, mais d'une façon générale. Vous ne verrez plus ce visage malheureux, triste, ou hypocrite, ou adultère, je ne sais pas, que vous aviez vu lors de son vivant sur cette terre. Vous verriez devant vous, à côté de vous, quelqu'un qui est pur, qui aura des sentiments purs que nous avons tous dans le royaume de Dieu. C'est cela dont je vous parle, mes frères et mes sœurs. Ces sentiments commencent maintenant. Ces sentiments commencent maintenant à se développer en nous. Alors, quelle est notre position envers tous? En résumé, c'est clair. Aimez tout le monde, mais détestez le mauvais chemin que tout le monde suit. Détestez les voies méchantes, mauvaises que les autres prennent, c'est ça. Non pas détester la personne, mais la voie que la personne prend, en fin de compte. Et ce faisant, vous faites ami avec tout le monde. Ami de la façon dont le Christ s'est fait ami. Vous n'avez qu'à étudier comment le Christ a parlé en ce qui concerne les êtres humains. Le Christ s'est fait ami avec les publicains, alors que les gens l'ont critiqué. En fin de compte, laissez-moi vous me référer à un verset que je cite souvent, car c'est la base même de nos rapports avec le Christ. C'est 1 Jean chapitre 4. Ce n'est pas l'évangile, c'est l'épître. La première épître de Jean, chapitre 4. Verset 17. Le Christ a dit, il parle maintenant de la voie parfaite, de l'amour parfait. Il dit, 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Il parle du Christ, de Dieu. Afin que, dit-il, nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, la crainte n'est pas dans l'amitié. Savions même, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amitié parfaite bannit la crainte. C'est la même médaille, voyez-vous. Mais quelle est donc la base à tout cela? La base, c'est très simple. Verset 20, 1 Jean 4, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », qu'il haïsse son frère, son prochain, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, et je répète, le mot peut se traduire par son prochain, n'importe qui, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons tous, dit-il, ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mes frères et mes sœurs, ne méprisez pas les sentiments d'amitié. Cherchez là où vous pouvez faire quelque chose. Non pas pour gagner quelque chose, non pas pour être vu, mais pour montrer que vous avez compris l'enseignement de base du Christ, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même.